Alors, on va prendre juste quelques versets de ce cantique 5. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, et ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. Puis ses mains, ainsi de suite, c'est pour une autre fois. Ses mains, ses jambes. Je vous dis d'entrée, ces 4 versets expriment de façon poétique la création des 4 mondes. Voilà. La création des 4 mondes, quand Hachem il n'a pas exprimé, il a parlé, il a créé, mais il a parlé, il a façonné. Et donc, j'aimerais rappeler que Bereshit 1 n'a rien à voir avec notre monde. Absolument rien. Ces 4 mondes sont le résultat de ce qui est à l'origine. Le mot origine, je l'aime pas. Ce qui est ce qui a toujours existé et qui est apparu. C'est pour ça que la Torah commence par Bet, et le Bet a un point au milieu. Tout est sorti du point, le Dagesh. Tout est sorti du point, et dans ce point, il y a la révélation de Yeshua Mashiach, et la révélation du Adam Kadmon, qui va se réduire en la personne de Yeshua Mashiach il y a 2000 ans sur la croix étant le principe même de la création, c'est-à-dire de la lumière, or de la Hemuna, ce qu'on a traduit parfois, et donc ça je vous l'ai déjà enseigné, et du Emet, de la vérité. Tout est condensé là. Bereshit. Ça ne veut pas dire au commencement, c'est du n'importe quoi. C'est le deuxième Réchit, deuxième prémisse. Et là, il construit l'élite. Hachem construit l'élite, ce que nous, on traduit très mal en français, c'est-à-dire l'échantillon, le modèle. La pupille de l'œil, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. C'est pour ça qu'il est dit, tu es aussi précieux que la pupille de mon œil, de la prunelle de mon œil. Et la prunelle, c'est Ishon, petit homme. C'est-à-dire ce qui va apparaître, c'est la miniature de tout ce qu'il y aura dans l'univers entier. Tout ce qu'il y aura dans l'univers entier est contenu dans le principe de Adam. Aleph, Dalet, même. Aleph, l'origine, Dalet, l'apporte, même la réalisation. Adam, ça a donné Adam. Donc rien à voir avec l'homme tel qu'on le voit donc aujourd'hui avec des bras, des yeux, ainsi de suite. Et donc avant cela, qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi, fille, entre parenthèses, fille de Yerushalayim? Là, c'est tous les mondes de toutes les créatures spirituelles, toutes les créatures de Hachem. Certaines ne sont pas spirituelles, absolument tout assiste à la création. Qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a, ce Adam Kadmon, qui deviendra donc en réduction donc Yeshua, tout le principe de la vie? Qu'est-ce qu'il a? C'est le monde des nobles, c'est le monde d'Atsilut. C'est le monde d'où on sort. Donc, et Tzilut, Atzilut, donc c'est le pluriel de Tzila, le côté. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a extrait de Adam, il a extrait de Adam, on a traduit par côte, c'est complètement faux, du côté de Tzila, donc du côté, il a extrait c'est la plus belle des femmes. Alors c'est très symbolique. Alors bienvenue à Sylvain Joly.
on verra après. La plus belle défense, celle quand Adam la voit, c'est tout symbolique. C'est pas un être humain. Tout Genèse 1 n'a rien à voir avec notre monde. La création de Adam n'a rien à voir avec l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut arrêter avec ça. Il faut relire la Torah d'une autre façon avec que les petites lumières que je vous donne. Et il va dire, voici celle qui est Bachar, Babachar, c'est-à-dire chair de ma chair, extrait de ma substance, et Etsem, Ve'etsem, Etsemo, os de mes os, c'est-à-dire le squelette. Là, il y a l'introduction définitive du principe du Mashiach dans la vie qu'aura l'être adamique beaucoup plus tard. Donc là, et c'est là qu'apparaît, écoutez bien, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux voient, que la bouche ouvre, que la bouche mange, que le goût de la Torah vienne. Et c'est à ce moment-là que Hachem fait apparaître l'amour, Ha'ava, c'est-à-dire ce qui vient qui existe de toute éternité, le Aleph, mais qui rentre, le souffle, et Ha'ava, qui rentre dans la maison, donc le Bet. Pour que la dualité apparaisse. Il ne pouvait pas y avoir de vie sans dualité. En physique, on appelle ça l'indétermination qui va se déterminer. Et là, donc, ce cantique des cantiques, je ne vais pas vous le faire parce que on ne pourra pas. Hachem va donner à des hommes de trouver la physique quantique qui est ici exprimée poétiquement. Vous allez dire, il le devient fou. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il va faire apparaître avant tous les mondes? Il va faire apparaître Ahava, Aleph, He, premier souffle, Bet, He, deuxième souffle pour la maison. Et ce Ahava, donc c'est cette dualité, et ça va faire apparaître l'amour. Ce qu'on appelle l'amour, pas l'amour qu'on connaît. L'amour de Hachem n'a rien à voir avec aucun amour, aucune substance d'amour que l'homme peut penser. Il ne peut avoir qu'une image. Pourquoi? Eh bien, parce que, suivant Ézéchiel 28, il s'est passé quelque chose. Donc, au moment avant la création, il s'est passé quelque chose avant le point du bête. Bereshit bara. De Bereshit bara, je peux le réécrire, de bara shit, c'est-à-dire la force qui crée le principe de la création. Bereshit, barashit, donc Bereshit bara, donc il crée le principe de la création, ou dans le Adam Kadmon qui est représenté par le point, par le Aleph, pour que tout apparaisse après. Et donc Bereshit bara Elohim, les Elohim, c'est-à-dire tout l'éclatement de on ne peut pas prononcer même le nom de Hachem, je ne peux pas, comment oser parler à Hachem comme on parle, c'est pas possible, on doit trembler devant lui, personne ne le connaît, personne ne peut le connaître, personne, il est un secret lui-même, parce qu'il n'est pas, il y a un écho, vous enlevez l'écho. Et donc Ve'etz Hashamaim, tout le contenu des cieux. Mais c'est quoi les cieux? C'est pas les étoiles, c'est pas la terre, c'est pas ça. Les cieux, c'est le même mot que Asemim, tous les aromates, c'est-à-dire toute la substance de vie qui va éclater. Ve'et Haaretz, la terre, le Ratson, la volonté, mon intention. C'est-à-dire, je fais apparaître mon intention de la création. Et Hachem ne peut pas être un homme, c'est pas une personne. Il faut arrêter avec ces vieux trucs religieux chrétiens. Hachem est un mystère total, il contient tout, il sait tout, il entend tout, il voit tout. À qui on peut le comparer? À personne. Et donc, et à la suite de ça, donc il va créer le monde de la Bria,
c'est-à-dire le monde de la création, lui seul peut créer, c'est-à-dire de donner la substance de la vie. Il va créer, et puis il va descendre dans le fond dans le monde de la Yetzira, c'est-à-dire il va façonner, hein, il va former, puis dans le monde de la Asya, c'est-à-dire il va assembler. Et puis le Olamazé, notre monde donc physique, ce monde de là. Et il va placer le principe de Adam dans le monde de la Asya, où tout est. Adam n'avait pas du tout la forme d'un être humain. Il n'y avait pas homme-femme. Cet être, il est dit dans Genèse, donc il le créa Zara Nekeva. Il le créa mâle et femelle à la fois, Baram, à la fois. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité, ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a que des différences. Et les deux, c'est comme la physique quantique, et les deux forment un, du moins sont l'image du un, et cette dualité était nécessaire, comme quand on utilise l'énergie qu'il y a dans la fission nucléaire pour faire éclater l'atome et pour faire apparaître le plus et le moins pour qu'il s'attire et pour que l'amour apparaisse. C'est le même principe. Et pourquoi? Parce qu'un des pasouks de la Torah, un des versets de la Torah me dit que l'amour est plus fort que la mort. Pourquoi? Parce que l'introduction par cet être Ben Sharar, fils de l'aurore, c'est-à-dire au tout début, juste après le Mashiach, juste après l'Adam Kadmon, cet être magnifique doté des 9 pierres dans Ézéchiel 28, Eliel, étoile du matin, c'est-à-dire le Boker, le matin, c'est-à-dire ce qui va apparaître, eh bien, on le sait, va dégringoler dans les mondes jusqu'à notre monde, le Olamazé, qui va complètement, excusez-moi, je vais vite, ça va plus vite dans ma pensée que la parole, qui va défigurer. Et donc, Hachem, j'ose même plus prononcer, on peut pas, personne, c'est trop grand, c'est trop grand, connaissant tout, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace à ce moment-là. Le monde de l'Asya, il n'y a pas, j'allais dire, la transportation, elle était immédiate. Hein, donc, il contenait tout, et donc Hachem, dans son intention, eh bien, il voit, entre guillemets, et donc, il voit qu'il y a une possibilité d'un désastre. Et donc, ce désastre, ça va être la référence de ce désastre, c'est la mort, Mout, donc qui sera donc beaucoup plus tard. Et pour pouvoir vaincre cette mort, il prépare quoi? Eh bien, il prépare à Ava, l'amour. Pourquoi? Parce qu'un passouk de la Torah dit que l'amour est plus fort que la mort. Point final. Donc là, eh bien, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000, sa tête, il se distingue entre 10 000 principes de la création. Donc, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes noires comme le corbeau, principe de la formation. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, principe de la Asya, c'est-à-dire de l'assemblage. Et ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont délices, d'où découle la myrrhe. C'est-à-dire que tout va couler dans le Olam Hazé, coulera dans le Olam Hazé, donc après la chute de cet être qui deviendra Adam, et c'est au moment de la chute que le temps apparaît, que l'espace apparaît, et que la lumière devient peau. Or devient or. Or, Aleph Vav Resh, je l'ai fait la dernière fois, devient or, Ain Vav Resh. Ok. Alors, je vous montre un petit peu la structure. Ah, pardon. Voilà. Vous criez si vous ne voyez pas. Alors, je vous montre un fichier que vous n'avez pas, donc qui est donc un fichier Excel. Alors, donc c'est
Alors tout le passage du verset 10 au verset 16, donc il y a 7 pasukim, donc 7 versets, hein, donc et ça finit donc, fille par fille de Jérusalem. Donc je vous montre la structure de ce passage. Donc tout ce passage contient 7 versets, Cantique 5, 10 à 16, 63 mots, donc 9 fois 7, c'est-à-dire ça préfigure déjà les 7 jours, entre guillemets, les 7 époques de ce qu'on appelle la création, avec les 9 lumières. Donc je vous ai donné tout un enseignement, vous le cherchez, vous allez l'écouter. Je peux pas refaire tout chaque fois. Il contient 275 lettres, c'est-à-dire c'est 11 fois 25, le 25e mot c'est or, c'est la lumière, et les 11, c'est les 11 étincelles de lumière de départ qui vont dégénérer après en 11 étincelles de mal. Et donc 11 et 11, 22, il faudra 22 lettres. La Torah est écrite avec 22 lettres du Aleph au Tav, donc pour la réparation. Donc la valeur numérique de ce passage, c'est 20 409. Et donc en descendant dans les nombres premiers, on trouve 152, c'est-à-dire 8 fois 19. 8 fois 19, je vous ai déjà parlé, 8 c'est la surnature et 19 c'est les 19 femmes des patriarches qui vont être prévues pour la réparation donc après la chute. Alors, je vais essayer d'aller donc doucement. Vous voyez, je ne voulais pas envoyer ça, je vous ai envoyé que les 4 premiers versets pour vous montrer la structure. C'est bon, vous voyez, c'est difficile de présenter ça donc, sur un Skype, mais on va y arriver. Voilà, bon. Je suis bon en informatique sur faire les programmes, mais dans la manipulation des souris. OK. Donc ici, donc les 4 versets ici, là, et puis les autres versets, donc jusqu'au donc, au verset 16, donc j'ai pas détaillé donc volontairement. Pardon. Alors comment? Alors si le principe que j'ai trouvé, vous vous rappelez? Donc si je prends de ce passage, le mot central c'est donc au vert. Donc, en parlant de la mire liquide, au vert, c'est-à-dire c'est la mire qui passe. Alors ça, peut-être, ceux qui ont Excel, je vous l'enverrai plus tard. Et le dernier mot, c'est Yerushalayim. Pas Yerushalayim, mais Yerushalayim, donc c'est-à-dire le principe du shalom, du Yerushalayim. Donc ça, c'est la structure. Il y a, donc je vous ai dit, 275 lettres. Donc il y a une lettre centrale. La première lettre, c'est le Dalet, ici, en rouge. La lettre ça pile au milieu. Donc vous faites 274 que divise 2, vous avez la lettre pile au milieu ici. Ça c'est le même de mort. Donc j'ai pas fait le détail, hein. Comme ça, vous notez le même en rouge de mort. Mort, c'est la mire, l'amertume. Et enfin, évidemment, la dernière lettre, c'est le même de Yerushalayim. Eh bien, quand donc si je fais Dalet ici, même et même, Damam, et Damam, c'est le sang. Où il apparaît, c'est dans Lévitique 16, 27. Donc, où il est parlé du Et Damam, c'est-à-dire donc tout le contenu du sang. Et donc en symbole, donc ce passage, donc le sang, je l'ai dit, c'est l'énergie des lettres. Quand on invoque le sang de Yeshua, réduction du Adam Kadmon, en fait, on invoque toute l'énergie positive des lettres de la création d'origine pour pouvoir réparer les lettres qui doivent être réparées en chacun de nous. On a tous été, l'univers entier a été constitué de ces 22 lettres. Malheureusement, il y a plein de choses qui empêchent, plein de secrets que
que dans le temps on connaissait. Et quand Yeshua guérissait, en fait, il replaçait les lettres dans les individus. C'est pour ça qu'il prononçait des choses en hébreu, mais c'était pas gratuit. Donc, quand il prononçait, il touchait les lettres à l'intérieur même de la personne, dans l'âme ou dans le corps, et il replaçait donc les lettres, parce qu'il est le Mashiach. Nous, on sait pas. L'apôtre Paul, enfin, les disciples ont marché sur l'eau, enfin, un a marché sur l'eau, ainsi de suite. Donc, ils avaient des secrets qu'on a perdus aujourd'hui. Alors, toutes les communautés qui prétendent la guérison, qui prétendent, bien sûr que ça existe, mais c'est rare. Les vraies guérisons sont très, très, très rares aujourd'hui parce que le mal donc s'est répandu. Alors, donc ce passage est très particulier. Et maintenant, si je prends les mots centraux, donc Déma, donc il y a le principe du sang dès le départ pour la création. Alors, tout est poétique, hein, et le premier mot, donc c'est Dodi. Le mot central, c'est Over et Yerushalayim. Eh bien, donc, Dodi, Over Yerushalayim, je traduis ce passage, mon bien-aimé qui passe à Jérusalem, à Yerushalayim. Over, c'est pareil que le pass-over, c'est en anglais, mais c'est over, c'est passé. C'est Pessah, c'est la Pâque. Donc, mon bien-aimé, mon bien-aimé passant à Yerushalayim. Alors, je crois que je le montre en haut. Vous savez combien fait la valeur? Vous pouvez vérifier. Dodi, c'est donc 24. Ici, donc Over, c'est 272. Et Yerushalayim, donc, qui est... là, j'ai fait... j'ai fait une faute ici. Je vais le corriger tout de suite. C'est Shaharaïv. Yerushalayim, c'est ses portes. Donc c'est la même valeur, 586, c'est ses portes. En parlant du principe de la création, donc qui se traduira par donc le Mashiach. Alors où j'en étais, donc 586 plus 272 plus donc 24, ça vous donne 882. Et 882, c'est Yeshua HaMashiach Atsalvo, c'est-à-dire Yeshua et le Mashiach qui sera crucifié. Point final. Donc, le principe de la vie dès le départ est prévu pour aller engloutir la mort. Vous allez dire, on connaît par le Nouveau Testament, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Et 882, c'est la valeur du seul verset, Psaume 24, verset 8. Psaume 24, verset 8 fait cette valeur de 882, c'est-à-dire la somme des trois mots centraux de ce passage du Cantique des Cantiques qui donne 882. Et qu'est-ce que dit ce verset? Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats ou dans la guerre. Puissant, le mot puissant c'est Azuz et le mot fort c'est Givor, donc la vaillance. Donc dans le principe de Yeshua, c'est pour ça qu'on l'appelle le salut ou la libération, le Yeshuat, c'est le principe de la délivrance finale, et bien transporte donc la gloire du Seigneur et la puissance, la puissance et la vaillance pour toute la vie qui viendra donc pour vaincre. Et c'est pour ça que donc au moment où donc la croix est manifestée, mais pas la croix physique, arrêtez avec ça, le mot tsalav. Tsalav, c'est l'hameçon du cœur. Là, ici, le tzadé, c'est l'hameçon, lève le cœur. C'est donc l'hameçon du cœur. Donc à ce moment-là, la émouna, c'est-à-dire le principe de vie qu'on a traduit parfois, et le émet, donc sont réconciliés dans le cœur même de Yeshua HaMashiach. Et c'est pour ça qu'il dira Kula, tout est accompli. C'est-à-dire que maintenant les portes sont ouvertes pour la reconstruction, la réparation. Malheureusement, on a perdu beaucoup de choses à cause de la religiosité, à cause de l'orgueil, à cause de tout ce qui
qui peut nous encombrer. Alors, je ne vais pas faire dans l'ordre. Je vais pas faire dans l'ordre que j'avais prévu, c'est pas grave. Et donc, et dans ce cantique des cantiques, vous voyez que donc il est parlé de sa tête, il est parlé des boucles, il est parlé des yeux, il est parlé des joues. Donc nous sommes au niveau de la tête, il est parlé de ses lèvres, d'où découle la myrrhe. Puis ses mains viennent après. Et là, il y a l'engloutissement du principe du péché. Pourquoi? Parce que le péché a touché les mondes. Donc il y a eu des déflagrations dans les mondes. Donc il y a eu vraiment, nous on voit toujours le péché comme quelque chose les péchés, mais le péché c'est pas les péchés. Les péchés sont la conséquence du péché, du principe du péché qui se sépare en trois. Vous connaissez, j'ai donné tout un cours là-dessus, donc le rater le but, le havon, l'iniquité, et le pécha, c'est-à-dire la rébellion contre Hachem. Et bien là, donc il y a le plan d'engloutissement par la mort, quand elle le décrit dans ces 4 versets, dans ces 4 mondes, il y a le plan d'engloutissement de la substance même du péché, ce que fera Yeshua au moment où il apparaîtra, il y a 2000 ans ici. Mais trop, il y a eu trop de religion, trop. Et Hachem, comme on est dans les temps de la fin, il est en train de mettre un terme. Ça suffit, même au milieu du nous, ça suffit. Et donc, où c'est qu'il y a le summum regardez comment la Torah est magnifique, le summum de l'expression de ce qu'on appelle le mal, c'est Sodome et Gomorrhe, ou plutôt Sdom vers Mora. Donc Genèse ici, vous notez. Genèse 18, verset 20-21. Donc Hachem, il dit que le péché était tellement grand qu'il n'y avait pas de mot, hein, donc en hébreu. Et Sodome, ça veut dire qui brûle, et donc Ve'amora, et donc Gomorre, c'est la submersion. C'est-à-dire que ici, c'est un indicateur qu'il y a eu une submersion. Et la plus grande submersion et la plus grande brûlure, c'est dans le Olam Hazé, dans notre monde. C'est pour ça que quand Satan, c'est comme un arbre renversé de notre monde, il est venu tenter Rava. Et donc, l'arbre était inversé, c'est-à-dire les racines de l'arbre dans le Gan Eden, les racines, elles étaient dans le monde dans le monde d'Atsilut, dans le monde des nobles. Tout sortait du monde des nobles. Ne voyez pas les nobles comme des gens, des notables d'aujourd'hui. Non, c'est-à-dire toutes les créatures nobles, toute forme de créature, toutes les rayotes décrites par Ézéchiel, et tout ça a été orchestré. Avant qu'il devienne Satan, était orchestré par Ben Sharar, le fils de l'aurore, et la tête de tout ça, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach, le Adam Kadmon. Et donc, alors, on comprend pourquoi l'œuvre de la croix. C'est bien plus que le Seigneur m'a pardonné tous mes péchés, alléluia. Mais ça, c'est que la conséquence. C'est le résultat. Mais c'est le principe même de la création qui a été touché. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait donc l'apparition de façon concrète des 22 lettres de la Torah. Et en fait, la création est une réponse, pas une réponse, est une gifle, je sais pas quoi, de la manifestation du kavod, de la gloire de Hachem face à Satan. C'est ce que Job a vécu. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit donc Hazin, mon oreille, Hazin, l'oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et Job est l'expression même du retour à la création originelle, et c'est pour ça
qu'il aura 3 filles qui vont remplacer de façon très noble, hein, donc on connaît Ketsia, de la plante aromatique, de Yemima, la colombe, et Kerenapuk, la corne du phare, et ces 3 filles représentent la reconstruction de la Emouna, du Emetz et de la lumière or. Mais on n'y est pas. On n'y est pas parce que, eh bien, de l'humanité de plus en plus, et donc Hachem patiente. Moi, j'ose même plus lui parler parfois. Non, parce qu'il n'est pas une personne. C'est une fausse doctrine de dire que Dieu est une personne. Hachem ne peut pas être une personne, il est partout. Il sait tout, il entend tout. Excusez-moi, bon, voilà. Et vous savez, ce passage, on en a attendu donc dans Genèse donc 18. Je suis là, bon, entre la Torah se lit de l'autre côté. Bon, alors le cri contre Sodome, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. C'est-à-dire toutes les créatures ont fait monter donc les sons donc, vers Hachem, et les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham préfigure ici le Père des nations, c'est-à-dire celui qui va couver la matrice 248. Abraham, c'est la matrice d'enfantement du Mashiach. C'est pour ça qu'il faudra une femme pour enfanter le Mashiach, concrètement. Et là, on connaît, bon, si tu trouves 50 justes, ainsi de suite. Alors, je vous donne la petite lumière là-dessus. Après, donc, il y en a d'autres. Alors, avant de vous donner la petite lumière ici, donc, non, mais regarde, ça c'est la beauté de l'hébreu de la Torah. Donc ici, donc Sédom ve Amora, tu prends le vav et tu le mets ici, ici et tu obtiens donc Mésod, mais Roé. C'est-à-dire que ce qui va vaincre la racine même du péché, de ce qui brûle et qui surmerge, ça va être le retour au sod, c'est-à-dire au secret du berger, quoi, Roé. Tout le monde berger, pasteur, non, oublie les titres, n'en a rien à faire. On balaye tout ça. Hein, on balaye tout ça. Et le mot Roé ici, regardez, c'est exactement les mêmes lettres que Ra, le mâle. C'est-à-dire que le berger, dans le mot Roé, dans la Torah, c'est tout être humain qui inverse totalement le mal en bien sur cette terre, pour après donc rejoindre ce qu'on doit rejoindre à l'éternité. Mais cela ne peut se faire que par le sod, que par le secret. Donc si on ne travaille pas dans le secret, et c'est pour ça que Hachem a permis les ordinateurs pour qu'on puisse aller, si on travaille qu'en première lecture, oui, c'est bien, une belle histoire. On peut travailler au niveau du drash, c'est-à-dire de l'allusion. On peut travailler donc au niveau du remens, c'est-à-dire de la métaphore. Et d'ailleurs, ça donne Pardès. Hein, mais il faut, Hachem veut qu'aujourd'hui qu'on aille dans la révélation, dans le secret. C'est dans le secret qu'il y aura, c'est en allant chercher le secret de la Torah, les secrets de la Torah, qu'il y aura donc l'établissement du retour du Mashiach. Vous vous rendez compte, donc les lettres de Sodome et Gomorrhe révèlent que donc le peuple de Dieu, plus il va vers le temps de la fin, plus il faudra qu'il y ait des clés pour révéler les lumières. Et c'est pour ça que je prépare cette génération d'Élysée dont vous faites partie, je ne sais rien, mais voilà. Et puis Abraham, il pose, tu sais, s'il y a 50 justes, 45, ainsi de suite. Et bien maintenant, vous transformez ça avec les lettres. 50, c'est Noun. 45, c'est Adam. Noun, c'est la révélation. 50. C'est 50 jours après que l'Esprit de Dieu est descendu. Le Noun, c'est 50, c'est la révélation. C'est le chiffre de la révélation. Donc la révélation de quoi? De Adam. Du Adam originel, ce que Paul appelle le second Adam. Pourquoi vous êtes jamais posé la question que c'est le premier Adam et le second Adam? Mais c'est dans l'ordre inverse, le second, c'est-à-dire on retourne de l'Adam charnel vers l'Adam original, le second Adam. Et 40, c'est même.
Alors, donc il dit, non, non, alors déjà, là, non, non, personne cherche la révélation. Il dit à Abraham, non, non, personne ne cherche la révélation. Il dit à Abraham, et 45, il dit, non, non, il ne cherche pas l'homme spirituel dont Paul parle, il cherche l'homme charnel. Non, non, ça ne tiendra pas. Même 40, ils ne veulent pas d'épreuve. Le même, c'est la matrice de l'épreuve, qui enfante l'épreuve. Non, non, ils n'en veulent pas d'épreuve. Donc, on ne peut pas rentrer dans la justice. On ne veut plus d'épreuve aujourd'hui. Tout est facile, tout est tac, on met la pièce et ça descend. Ben non, ça ne marche pas comme ça. L'Ahmed, ils ne veulent pas l'enseignement. L'Ahmed, ça veut dire enseigner. Le 30, ils ne veulent pas l'enseignement. Si j'en trouve un qui veut l'enseignement, la vraie valeur de l'enseignement, aller dans le sod et puis bouleverser tous nos acquis, tous nos principes, toutes nos doxas, toutes nos doctrines, tout ce qu'on a cru même pendant des années, pendant des siècles. Alors, ben, je transforme et Amora, je fais rentrer par le secret de la destruction donc, du péché. Kaf, non, non, ils ne veulent pas œuvrer. Kaf, c'est la paume de la main. Ils ne veulent pas œuvrer dans cet amour originel. Donc, ils ne veulent que remplir leur ventre, remplir leur ventre. Non seulement ils veulent donc un enseignement facile, mais quelque chose qu'ils ont envie d'entendre. Donc, ça, c'est le kaf, c'est la main. Ils ne veulent pas. La paume, pardon. Et le yud, donc le yud, c'est la main. Non, ils ne cherchent même pas. Il ne cherche même pas à savoir l'origine de tout ce qui est venu. C'est-à-dire Yud et mon nom commence par Yod et Vav et Yud. Ils ne cherchent pas l'origine et ils ne veulent que satisfaire leur plaisir, même leur plaisir spirituel, leur plaisir religieux, leur frisson religieux, leur frisson du soi-disant Saint-Esprit, ainsi de suite. Et je crois au Saint-Esprit, donc à la Ruach HaKodesh, le souffle saint. Et vous savez, ça fait 195 et la valeur de 195 à Ketz, la fin. À la fin, il lancera comme de Sodome et de Gomorre. Et c'est pour ça qu'il restera un reste, parce que la descente du 50 à 10 qu'Abraham a fait, personne ne sera trouvé digne d'ouvrir les seaux de l'agneau à cause de ça, sauf ceux qui ont compris et qui veulent faire la remontée. Et regardez ici, vous avez Malachi, le dernier livre des Navi, le 26e livre, Malachi. Malachi, ça veut dire mon roi ou mon messager. Donc cette dimension nous est donnée en tant qu'avertissement. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ceci étant dit, donc ça c'est la structure donc générale. Donc révélation de Yeshua Mashiach qui passe par Yerushalayim et donc qui est ce roi de gloire, le psaume 24, donc verset 8. Un petit peu ce que nous apprend un petit peu. Alors ça, donc vous l'avez. Donc vous avez le verset, enfin les versets sur le texte envoyé. Donc le verset 10, Dodi tsar ve'adom dagul mer vava. Donc mon bien-aimé, tsar, il est tsar, c'est pareil qu'une flèche. C'est donc éblouissant. Là, j'ai parlé des revêtements. Donc mon bien-aimé Dodi, qui est 24 et qui a la valeur de Kad, c'est-à-dire la cruche. Donc notre cruche, notre vase doit être éblouissant, éblouissant de ce prince qui est le Mashiach. Et pourquoi? Parce que cette lumière
sont des flèches. 98, c'est Retzim, c'est les flèches. Et c'est pour ça qu'Élisée, il dit au roi, il fallait tirer aussi des flèches, ainsi de suite. Véadom, donc, est rouge, vous voyez, c'est la même racine que Adam. Donc, c'est le principe de la création. Et 57, donc, c'est Haben, le fils. Haben, le fils, pas. Alors, c'est le principe du fils. Et donc, Yeshua Mashiach, il est venu tout montrer. Celui qui m'a vu a vu le Père, donc principe du Père, le principe du Fils et le principe de l'Esprit, mais pas dans le sens du tout chrétien. Comme il y a plein de cours là-dessus que j'ai donnés, donc il faut aller voir. Et donc Dagoul, c'est un drapeau, donc une bannière, mais qu'on peut traduire par distinguer. C'est-à-dire donc il est unique. Il est unique, et sa valeur 43, c'est 44 moins 1. 44, donc c'est le sang d'âme, moins 1. Il accepte de laisser l'origine, donc ce principe, son origine divine, pour se révéler distingué, 43, dans le monde de la création. Mervava, il est au milieu de myriades divines, c'est-à-dire toutes les créatures étaient prosternées devant ce principe, toutes les créatures, et on retrouve ça dans l'Apocalypse, où donc les vieillards jettent leur couronne. On sent dans tous les écrits donc une crainte qui a disparu. C'est pas vrai, on craint pas Hachem, c'est pas vrai, c'est faux. Ne me dites pas qu'on craint Hachem, c'est pas vrai. Notre monde, c'est tellement liquéfié que même ce qui devrait avoir de ce retour donc aux sources, cet élan, c'est bien plus qu'une espérance, ce désir profond de remonter donc vers ces hauteurs, donc a disparu. Et donc on est, excusez-moi, on est rendu comme paralysé, comme perdu. Et c'est pour ça qu'il y a un retour de la Torah, parce qu'Hachem veut reconstruire. Il y a un retour de la Torah chez les Juifs, un retour de la Torah chez les Goïms qui se transmet par la Béchora. Et je le redis, il n'y a pas d'ancienne et de nouvelle alliance, ça n'existe pas. C'est la prolongation, la Béchora et la concrétisation de la Torah. Et alors, voyez la valeur de ce verset 471, 3 fois 157. Et ça, 57, c'est Zaken. Zaken, c'est l'ancien, le vieux, Zaken, la barbe. C'est l'ancien, c'est-à-dire c'est le principe de ce qui est ancien, de la création. Voilà pourquoi mon bien-aimé blanc et rouge et vermeil, on peut traduire, distingué parmi les myriades. Au moment de la création, il est au centre. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel, excusez-moi, des fois je bégaye, la vision d'Ézéchiel où il voit cet homme de la ceinture jusqu'en haut, de la ceinture jusqu'en bas, c'est du feu, c'était une représentation de la gloire de l'Éternel, de l'image de la gloire de l'Éternel. On est pile dedans. C'est ce bien-aimé que nous, j'allais dire, on a fait un veau d'or qui marche devant nous, j'allais dire un petit Jésus, mais c'est pas ça du tout. Donc Yeshua Mashiach, c'est un principe, c'est le principe même de la création. Et donc, et en fait, ici, c'est ça qui est décrit. C'est le principe de la création, la bara. Le monde de la bara. Donc oui, c'est éblouissant rouge parce que c'est la vie, donc distinguée, et au milieu de myriades et de myriades qui se prosternent sans arrêt, devant lui, en tout cas ceux qui n'ont pas chuté derrière Adam. Et la valeur 471 me renvoie, c'est exactement la valeur de Néhémie chapitre 10, verset 28. Ça, vous ne pouvez pas le trouver, c'est avec mes programmes. Et il est dit, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, ainsi de suite, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. Hachem, dans ces derniers temps, veut développer des connaissances
pas le savoir, mais des connaissances de la Torah, donc, et une intelligence, c'est-à-dire une rorma, une sagesse et une bina, donc, applicatif, une bina, pour que le peuple soit prophétique. Et il y en a marre des prophètes de coussinet, il y en a marre de ceux qui prophétisent des paroles qui ne servent à rien du tout. Le Seigneur me montre ci, le Seigneur me montre là, le Seigneur... Non, non, non. Aujourd'hui, la reconstruction de la Kohéla se fait concrètement par la Rorma et la Bina. Donc, évidemment, par les mérites de Yeshua pour nous, c'est-à-dire que c'est fini le temps du mysticisme et on doit rentrer dans un temps de pratique totale. C'est-à-dire que ce qui est révélé dans la Rorma, dans la sagesse, ça doit être mis en pratique. Et je crois qu'il va y avoir des choses certains vont avoir à cœur de créer des choses pratiques pour les pauvres, les déshérités, les nécessiteux. Il n'y a pas d'histoire d'argent pour sortir de prison de ces âmes qui sont enfermées, même nous, on est enfermés dans des prisons. Ok, excusez-moi, je sais pas, j'ai enlevé les chaînes, on dit déchaîner ce soir. Magnifique, j'ai envie de le reprononcer encore, et si vous pouvez le prononcer quand vous êtes chez vous, Dodi Tsar Ve'adom Dagul Mervava. Tu étais là au moment de la création, mon bien-aimé, tu étais là. Et je suis cette cruche 4-24 et à qui tu fais le recette de la grâce de mettre une partie de toi en moi. On est sorti d'une partie du cœur du Père. C'est une image que je donne. On est un morceau du cœur de Hachem, si je peux parler ainsi. On est descendu ici pour réparer le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, c'est bon. Moi, je pense que. Et il y en a, comme il y a de mouvements chrétiens dans le monde, vous trouvez que c'est normal? Il y a un seul peuple juif. Et il devrait y avoir un seul peuple qui aime Hachem par Yeshua Mashiach et qui devient juif du cœur. Pas tout ce qu'on entend. Et alors on y va. Ils vont de colline en colline, dira Jérémie. Donc notre texte, il dit, ils se font des plantations d'agrément, des plantations à queue, mais il n'y a rien du tout. Tu grattes un peu, substance totalement vide. Et Hachem va descendre les étapes, toutes, du Nun au Dogoyud. Et il va les descendre, il va dire, si je trouve pas de problème, j'épargne. Parce que nous sommes en plein Znom et Amora. Donc il faut revenir au sod, au secret, et donc revenir au principe du berger. Ne me parlez pas de pasteur, de trucs comme ça. Ça, le temps est fini. C'est pas ça. Le peuple de Hachem veut créer un peuple. Et donc il veut faire comme une transformation génétique dans ce peuple, parce qu'il sort de Babylone, parce qu'il a été formaté à Babylone. Excusez-moi. Ok. Le deuxième verset qui va parler donc, du monde de la formation, donc le monde de la Briade, le monde de la Yetzira. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Rosho Retem Paz Kutsataiv Taltatalim Sherorot Ka Orev. Sa tête, c'est le sommet, sa tête, c'est lui, le Rocho, ici, Rocho. Donc Rocho, ici, Retem. C'est pareil que le Roten, c'est-à-dire le pectoral, qui avait les 12 pierres, les 12 lumières, leur fin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est marqué par un sceau. Est-ce que tu sais que on bafoue constamment le sceau de Hachem qui nous a marqué? Paz, donc l'or raffiné, c'est-à-dire l'origine des Elohim, 86 et les Elohim, ce qui nous a tout donné,
tous les Elohim qui ont créé la vie physique, qui ont créé la vie animale, qui ont créé la vie végétative, qui ont créé l'univers, qui ont créé la matière, qui ont créé tout ce qu'on a trouvé, les électrons, tout, absolument tout. Même la matière contient le doum, ce qui est muet en hébreu, contient la présence de Hachem. Partout, il y a la présence de Hachem si on sait la reconnaître, même quand on passe des mauvais moments qui n'en passent pas. Eh bien, je crois que ces 4 versets, il faudrait les mettre sur notre maison. Hein. Sa tête, or fin, or raffiné, ses boucles, et les coups de sa taille, là, ici, Kutso, les ketsim, les fameuses épines de Yeshua, donc à la croix là, et là, c'était quoi? C'est la Torah. Regardez, 618, hein, 618, c'est les boucles, c'est la Torah. Donc c'est la la notion de ondulation. La Torah n'est pas fixe. C'est une ondulation qui s'adapte à chaque être humain, qui s'adapte à chaque parcelle de matière pour la relever, pour la réparer. Parce que tout a été touché par la mort. 618, Torah. Torah, c'est 611. Béatora, par Godon, tu rajoutes le Bet et le E, Béatora avec la Torah, ça te donne, c'est les boucles. Donc, ondulé, taltalim, je viens de le dire, c'est des vibrations. Et quelle vibration de la création? Pourquoi? Parce que le Bereshit vaut 913. Donc, tu enlèves le Bet, ça fait du 911. 911, le 1 du Aleph du monde d'Atsilut, tu l'enlèves et tu obtiens 10. C'est la vibration qui émane littéralement donc du Bereshit bara Elohim. Ok, et donc ces boucles ondulées noires, chéroroth, c'est-à-dire qui cachent des secrets, c'est ça que ça veut dire noir. Chéroroth ici, là, tu l'as là, en hébreu, s'ils connaissent l'hébreu, chéroroth, ce qui cache des secrets qu'il faut chercher. Donc Hachem, c'est pour ça que Yeshua dira, cherche et tu vas trouver. Ça ne veut pas dire ce qu'on croit, hein. Même frappe et on t'ouvrira, c'est autre chose. C'est que je suis en train de vous dire, donc c'est un temps où on doit chercher chacun à ce niveau, aller dans les profondeurs, aller dans ce qui est noir, les rochers, tu inverses les 2 lettres, ici tu obtiens les rochers, c'est-à-dire ce qui est obscur, ce qui est caché. La gloire de Hachem, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, et nous sommes des rois, parce qu'il a voulu ainsi, pas des rois comme le monde, hein, c'est de les sonder. Donc nous devons sonder et chercher pourquoi? Pour rentrer dans ce monde de la formation qui a été aussi défiguré. Alors, Kaorev comme corbeau. Orev, c'est le corbeau, c'est le soir. C'est les mêmes lettres. Hein, Vav, Resh, ici. Donc le corbeau représente le soir. Il y a un soir et il y a un matin. Et c'est pour ça, comme le corbeau, c'est-à-dire comme le soir. Et nous sommes, Paul il le dit, ne dormez pas parce que nous sommes dans le soir. Dans les temps de la fin, nous sommes dans le soir. Il va y avoir donc la lumière du matin, le Voker, par la résurrection, mais surtout par le retour aux choses originelles de Hachem. C'est ce monde de la formation. Alors, la valeur 37,94, 14,271. 271, c'est les Hamor pour dire, et donc il intervient dans la Genèse 80 fois. 80, c'est la bouche P, ça veut dire que la parole créatrice, la parole, alors il y a le davar originel, mais qui a été prononcé par le Hamor, la parole, et qui va plus tard être proclamé par les prophètes, ce qu'on appelle le Nahum. Et je crois qu'il y a un retour au Nahum. C'est-à-dire que on va pas prophétiser dans le sens classique du terme, mais on va dire les Hamor par la bouche donc du davar originel qui a donné toute la création. Et ça, il faudra beaucoup d'humilité et beaucoup se taire. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres dans les mondes qui s'appellent les Rajmalim, c'est-à-dire les silencieux parlants. On se tait quand Hachem parle et on parle quand il a fini de parler et on dit que ce qu'il dit lui, parce que nos pensées sont pas les siennes. Les Merchavot ne sont pas les siennes.
Et je crois qu'on a trop de nos pensées, trop de nos pensées. Et regardez, Kaorev comme le corbeau ici, le centre, regardez, magnifique, c'est or, c'est la peau. C'est pour ça qu'on a une peau. C'est parce qu'on ira vers le soir, la lumière, le Aleph, Aleph, Vav, Resh, c'est au départ, mais aujourd'hui, on est dans le soir ou encore on est dans la génération des pieds, on n'est pas dans la génération des têtes. On va avoir un échange. Alors, le 14, c'est la royauté, c'est David. 14 représente la royauté ou la main, Yad. Et donc 271, donc j'allais dire la parole de la main, c'est-à-dire l'action concrète. La parole devient concrète. Du davar, qui sort de la chorma, elle devient du hamar qui est concret. C'est-à-dire, on est obligé aujourd'hui de rentrer dans le concret, dans tout ce qui sera initié par Hachem. Il n'y a pas besoin d'attendre des années, des trucs pour... non, il y a des choses qui vont être placées dans le cœur, et ça, il faudra... on rentre dans une dimension du concret. Alors, je vous donne une référence, donc de la valeur numérique 3794 de ce cantique 5.11, je ne sais plus, c'est Exode 17. Exode 17, donc je lis pour vous 17 verset 10. 17 donc verset 10. Yehoshua fit ce que lui avait dit Moshe pour combattre Amalek. Il ne faut pas se leurrer. Le Amalek représente Shatan. Donc notre combat, il est là. Donc Amalek et Moshe, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Hachem va susciter des Moïse, Aaron et Hur à tous les niveaux. Bien sûr qu'il y a une tête, c'est clair. Excusez-moi, pour le moment, Aaron et Hur sont très fatigués et ils n'arrivent pas à tenir la main droite et la main gauche de Moshe. Et donc, Yehoshua, concrètement, il est en défaite dans la vallée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, tant qu'il n'y aura pas la réalité du corps, tu oublies donc le monde de la Yetzira. Tu oublies totalement. Alors, chacun, on rentre chez soi, on dit salut, moi je ne veux pas suivre, on se dit salut, et puis on se donne rendez-vous là-haut. Non, mais je suis très sérieux. Je veux que maintenant, non, dans mon cœur, c'est très clair, donc le peuple doit avancer, pas tout seul. Vayetsu, avance. Il y a la mer, Vayetsu, avance. Et pas de façon donc mystique. Donc forcément, il y aura des conséquences. Hein. C'est clair. Donc les étapes pour complètement recroqueviller Sodome et Gomorrhe, voilà. Alors je crois qu'il va falloir mettre un terme à, comment dire, donc à un enseignement, un lamed non concret. C'est-à-dire, bon, c'était super, c'est bien, il y a 200 messages sur la chaîne, vous avez largement de quoi faire et je crois que chacun à notre niveau, c'est mieux de mettre en pratique toute petite chose qu'on aura compris et qu'on a envie, plutôt que d'avoir des grandes révélations. Bon, je les donne, c'est mon rôle, révélation des petites lumières. Que maintenant, cette génération d'Élysée, si elle est digne de ce nom, si elle s'appelle Elisha, c'est-à-dire mon Dieu sauve, mon Dieu répare, mon Dieu libère, alors il faut y aller. Il faut y aller concrètement. Chacun a sa place dans notre domaine, y compris moi, hein, et je crois qu'on s'est trop endormi. Troisième verset, on en est où? Troisième verset. Donc, Heinav, donc ses yeux, donc Keyonim, comme des colombes, Hol affiquées sur les rivières Mahim d'eau, Roratson, glavé, baigné, Beralav dans le lait Yoshpot, demeurant Hol Ilet. Sur donc l'abondance.
Ça, c'est donc le monde de la Assia, c'est-à-dire le monde de l'assemblage, ainsi de suite. Alors là, je vais aller direct à la valeur 2708, 4 fois 677. 677, c'est quoi? C'est 611 plus 66, Torah plus le total, 66 livres de la Torah et de la Béchora. Et c'est pour ça qu'il est dit que quand Yaakov a remonté, ils étaient 66 des nations et au total 70, c'est-à-dire c'était la réparation donc définitive. Et ce monde d'assemblage, donc ses yeux comme des colombes. Donc, excusez-moi, donc comme des colombes, 136, c'est kol, la voix. Donc, c'est-à-dire que les yeux, 146, donc c'est koli, ma voix, vont faire entendre la voix de Hachem. C'est ça le monde de l'assemblage, parce que c'est par la voix qu'il a créé. Donc les Achiké, donc les fameuses rivières, ça a été comment dire, l'éclatement de la création, donc des courants d'eau, c'est-à-dire de toutes les identités. Tout est là. Tout est là. Donc Roratson, donc laver, ça veut dire quoi? Roratson, tremper, s'immerger complètement dans la Torah. Les Juifs le font comment? Par le Shabbat. C'est pour ça que Shabbat fait 702, Beshabbat dans le Shabbat, c'est 704. C'est-à-dire on se tait dans le Shabbat pour recevoir donc les lumières d'en haut. Apprendre à nouveau à se baigner complètement, à être englouti totalement dans la Torah. Beralav, donc dans le lait, la force vitale, 42, c'est pour ça qu'il y a eu 42 étapes dans le désert. Et ça, il faut reprendre le cours que j'ai donné là-dessus pour voir point par point bien, où c'est qu'on est. Dans le désert. Bemidbar, ça veut dire la parole. Hein. Davar, le désert, c'est le même mot que la parole. Davar, c'est la parole. Et donc, mais Bidar, dans le désert, c'est ce qui vient de la parole. C'est quand c'est désertique que la parole peut réellement pénétrer. Yoshvot, donc demeurant. Donc c'est ce qu'a fait donc Élie quand. Enfin, Élisée, quand la femme lui dit mettons pour le prophète donc une table, un lit, donc une lumière, donc ainsi de suite. Les 4 éléments ici représentent ici la notion de notre désir de réparer ce monde de la Assia, duquel donc Adam a chuté et qui a donné donc ce monde ici au Lamassé. Bon, Millet donc en abondance. Et 2708, psaume 37, verset 17, ça a exactement la même valeur. Psaume 37, donc verset 17. 37, verset 17. 37, verset 17. En français, sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi, c'est-à-dire le vêtement donc le Negev. Et psaume 126, verset 2. Psaume 126, verset 2. Psaume 126, verset 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Cette chaleur du peuple, elle est vitale. Sans cette chaleur, et c'est le vent qui est en train de souffler, un vent du sud, du Negev, qui veut nous rassembler dans une vraie dimension
de Kohéla, c'est-à-dire d'épouse. Et c'est comme ça qu'apparaîtra l'abondance de la Assia, c'est-à-dire tout ce que cet être avait avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, tout, il y avait tout, c'était complet, c'était l'abondance, c'était le millet. Euh, et donc Hachem ne fera pas l'individu. Il veut aucune individualité. Moi, terminé. C'est terminé. C'est un vent chaud qui vient du Negev, du Midi, un vent qui souffle, qui va souffler pour amener l'abondance d'un peuple qui va je voulais vous faire le psaume 118, mais ça serait trop long, qui va littéralement détruire les abeilles. Il dit, je les taille en pièces 3 fois. Il parle des abeilles, c'est-à-dire toutes les abeilles, les dévarim, toutes les paroles mauvaises, c'est le même mot, toutes les paroles, tout ce qui partage, tout ce qui divise, tout ce qui est obscur, tout ce qui est nommé que vous connaissez par cœur. Tout, absolument tout. Et ce vent chaud, c'est la rouar de l'esprit. C'est la rouar à Kodesh qui va remplir donc en abondance, pas un individu, qui va remplir en abondance un peuple. Et un peuple sur lequel Hachem met une tête. Et il faudra respecter la tête. Et on n'a pas compris ça. Lorsque Myriam a osé dire mais attends, il parle que Hachem ne parle que par toi, on connaît, hein, donc elle a eu de la lèpre de la tête aux pieds, ça veut dire que c'est le plus grand des péchés, parce que ça touche la création. Hachem, c'est lui qui ordonne les choses, qui met en place les choses. C'est pas une préférence, c'est pas un privilège. Au contraire, c'est une responsabilité très très forte de la part de Hachem. Et donc on sait que Moshe s'est énervé une fois avec le peuple. Et c'est un retour à cette génération d'Élysée, donc a besoin de tête, pas de tête pour les dominer, de tête pour les libérer. Or, je suis effaré, moi encore, quand on doit dire ce qu'il faut faire. Non, non, tu es libre, on doit porter, on doit rien dire, on doit pas, comment dire, donner des ordres, ainsi de suite. Donc, ses yeux comme des colombes sur les rivières. Donc, c'est une liberté, mais une liberté réglée par Hachem. Des rivières d'eau lavées dans le lait, donc c'est-à-dire la force vitale de la Torah, est pour demeurer dans l'abondance. Et cette abondance, elle est décrite dans l'Apocalypse. À la fin, quand le Mashiach viendra, bien on sait, hein, que les feuilles des arbres vont guérir les nations, ainsi de suite. Ne me racontez pas le contraire. Les tout petits miracles qu'on vit, on est bien sûr qu'il n'y a pas de petits et de grands miracles, mais on est endormi, bien aimé. On dort, on dort. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le olam hazé, dans ce monde. On est toujours dans les principes de ce monde. Vous allez dire, mais c'est Hachem qui nous a mis. Oui, il nous y a mis pour réparer ce monde, pour essayer de le monter vers les hauteurs. Puis donc le dernier verset, c'est Jou les rails, j'en ai parlé, qui vaut exactement la même valeur que Mohar, c'est-à-dire le cerveau. Donc ça touche les pensées, les joues. Donc c'est la vie, les pensées vivantes. Kaharogat, donc un parterre, c'est un parterre de fleurs, donc qui veut dire en fait soupirer. La nature soupire après la rédemption des enfants de Dieu. Et donc, regardez, 699, c'est la Torah, 611, plus 88. 88, c'est la marque de Yeshua, de la résurrection. 88, c'est la marque de la résurrection. Abosem, à Boshem, c'est-à-dire le parlement, c'est traduit par les aromates, Migdalot, donc les tours odorantes de vertes, c'est-à-dire mélangées, rassemblées. Shiftotai, c'est lèvres, c'est-à-dire un langage nouveau, Shoshanim, des lys, donc le lys des vallées,
qui est la porte du Shabbat. Donc 706, Dalet et Shabbat 702, ça fait 706. Et qui distille, alors c'est là, qui distille ici, voilà, la distillation, le Notofot, c'est ça que ce peuple, au temps de la fin, va prophétiser. La, les, la notion du Navi dans ces temps de la fin, donc c'est pour le peuple, pas pour qu'il entende des choses, non, non, c'est pour donc mener le peuple donc à la vision vraie de Hachem, que personne ne connaît. Quand il lui dit monte à Abraham, il lui dit regarde, du nord au sud, le pays est à toi. Vous croyez qu'il a vu tous les détails? Rien. Il est parti. OK. Donc, et c'est ce monde, Olam Azé, nous avons besoin donc de ces joues. Donc, je le redis, donc c'est-à-dire ses pensées. Donc, c'est penser à lui. C'est penser à lui que aujourd'hui elles sont bien cachées et bien cachées par des toiles d'araignée qui obscurcissent toute vision, qu'il y a plein d'œuvres de basilic dans nos cerveaux, hein, qui sont terribles. Même notre principe de vie nous amène pas à ces dimensions. Donc qui distille, donc quoi? L'amertume. Les vrais prophètes de la génération d'Élisée vont distiller l'amertume, pensent que ce qu'on va entendre sera amer, comme il dit Ézéchiel, mais ça donnera la vie à l'intérieur donc des entrailles. Et c'est une myrrhe liquide, c'est-à-dire au vert, qui passe outre et du soir. Donc, on a vu au rêve, c'est les mêmes lettres que le corbeau ou que le soir. Donc voilà, je veux pas, je voudrais qu'on ait un échange. Donc ce cantique 5, en tout cas, c'est 4 versets. Donc un retour. Et Hachem bon, il est parlé aux filles de Yerushalayim. Hachem est parti. Vous ne me croyez pas? Et Hachem est parti. Sa présence est partie. Vous ne dites pas oui, non. Parce que dès le chapitre 6, on n'a pas fini le chapitre 5. Et oui, son palais n'est que douceur, ok. On verra toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Bat Yerushalayim, fille de Jérusalem. C'est un cri? Fille de Jérusalem. Yerushalayim, fondation de la paix. Yerou, crainte de la paix. Et où il est allé, ton bien-aimé? Chapitre 6, verset 1. Ô la plus belle des femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Est-ce que nous ne vivons pas un temps d'exil divin? Et alors on fait des plantations d'agrément, comme dit le prophète. Bon. C'est des plantations, mais d'agrément. C'est pas l'essence même. Mais Hachem a donné des promesses. Et pourquoi tout ça? Pourquoi le monde bouge?
Pourquoi? Parce qu'Hachem crie. Il crie à son peuple. Il crie à son peuple. Il ne gronde pas, il crie. Si je le trouve 50, je fais grâce. 45, et ainsi de suite. Donc, à réfléchir là-dessus, jusqu'au Yud. Or, on n'est même pas au Yud. Encore moins que le Yud. Puisqu'il dit, je n'en trouve pas un. Et donc, le principe de Sdom, ce qui brûle, et de Hamora, donc qui nous submerge. Nous, on pense au monde. Non, 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 non. La religion en fait partie. La religion entraîne la prostitution. Et donc, eh ben, voilà. Et je ne suis pas mieux que vous. Et je crois qu'on a tous voilà, nos vies bien assises. Et puis, quand il faut un petit peu bouger, oh là là. Il y en a un qui tire d'un côté, l'autre qui tire de l'autre. Et puis, et Hachem. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, les aromates, et la terre, ma volonté. Alors, on a nos pensées, on a nos façons de voir. Nous, on sait. On aura des surprises, on a tout, entre guillemets. Et ce désir profond de remonter vers l'origine même de la création, pas pour la connaître. Parce qu'Hachem nous aspire vers ces mondes d'en haut. Et on est encore comme des enfants capricieux à parfois se disputer ou je ne sais pas quoi faire. Éparpillés, on se regroupe par Skype. Et j'ai dit, je le redis, il va falloir tôt ou tard se voir physiquement. C'est hyper important. Et puis chacun trouve une raison. Je peux pas, j'ai pas le temps, je suis malade, j'ai ci, j'ai là. Ok, moi je culpabilise pas, mais quand vous relirez le Cantique 5, vous le verrez d'une autre façon. J'espère du moins. Ah, j'ai oublié de donner la dernière valeur, mais c'est pas grave. Et donc ah oui, donc ce Cantique 5 me révèle que Yeshua, alors, mon bien-aimé Dodi Over Yerushalayim, il passe, il passe. Si, rappelle-toi, magnifique, mais pas dans le sens premier aussi. Si je peux toucher le bord de son vêtement, il passe. Mon bien-aimé passe donc Yerushalayim. Et Yerushalayim, c'est ses portes. Ses portes. En passant, il ouvre la porte de l'arche. L'arche noire avec les trois fils Semram et Yaf qui passent. Il ouvre la porte de l'arche. J'en ai peut-être pas besoin. Mon bien-aimé passe Yerushalayim. Il ouvre ses portes. La porte du Sod, appelée Sédom.
Lot était allé jusqu'aux portes du Sédom, mais il a intercalé le Vav, et donc c'est devenu ce qui brûle. Et quand tu remets le Vav de la Torah, tu retrouves le secret. Il passe la porte des cieux. Genèse 28, 17. Cette pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Ah non, moi je ne rejette pas la pierre, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Et il met quoi? Il met l'huile sur le rocheau, sur sa tête. La porte des maisons. Il ouvre, il essaye. La porte des tabernacles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, je ne vais pas continuer. La porte de l'intérieur du sanctuaire, là où l'impureté est rentrée. Tu vas à Ézéchiel 8. La porte de Bethléem, la maison du pain. Le pain, c'est la guerre. Il rima, c'est le même mot. Les reines. Et génération d'Élysée doit réapprendre rentrer dans cette guerre, la porte de Shomer, de ceux qui gardent Samarie, la porte d'Éphraïm, de la fertilité, la porte de la maison de l'Éternel, Jérémie 7, 2, Psaume 118, verset 20, je vous le ferai, le Psaume 118, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Donc les étapes d'Abraham, pensez-y, Nun, Adan, Mem, Lamed, Kam, Raf, Yud. 50, 45, 40, 30, 20, 10. J'en ai pas trouvé un seul. Et la valeur Haket, je finis par là, c'est la fin. Ça sera pareil au temps de Noé. Et cette fois, ce n'est pas un déluge d'eau, c'est un déluge de feu. Il y aura de plus en plus, là je finis le message, ce merveilleux cantique des cantiques 5, 4 premiers versets pour les retardataires, vous écouterez le message. Bien sûr, on peut le lire au premier niveau, il est magnifique, il est blanc et vermeil, ses boucles, ainsi de suite, je vous ai donné. Donc, les petites lumières. Et donc Hachem voudrait qu'on soit tendu vers l'origine des mondes. Son intention, son intention de créer. Pourquoi? J'en sais rien. Un mystère total. Son intention d'un peuple, mystère total. Son intention d'une élite, d'une tête et d'un corps, mystère total. Est-ce qu'au plus profond de nous, nous avons le désir de le rejoindre? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Paul? Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, c'est à cause de vous que je dois rester là, mais mon plus grand soupir, c'est de partir. Hachem nous attire. Je le répète, Hachem n'est pas une personne. Tous les éléments, toute la nature est tirée vers. Les arbres sont tirés vers le haut. Toute la nature est tirée vers le haut. Même les animaux sont tirés vers le haut. Même ceux qui rampent sous la terre, ils sortent, ils sont tirés vers le haut. Même dans les profondeurs des mers, ils remontent, ainsi de suite. Une fois, j'ai eu une... Je vais finir par ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais encore dans Miss Église. On était dans une réunion classique. Aujourd'hui, c'est fini. Ça fait des années que je ne vais plus dans ces milieux. Sauf s'il y a une vraie ouverture. Et encore, je ne sais pas. Parce que pour donner la Torah, il faut déjà avoir une base. Et d'un coup, j'étais plus là. Tout le monde était par terre. Tous, tout le monde. Ça criait de tous les côtés. Il y en a qui disaient que ça brûlait, ainsi de suite, peu importe. Je me suis retrouvé à torse nu.
Et au péage d'autoroute, c'est un frère qui m'a amené. Et il m'a mis la main sur la poitrine. Il me dit, Christian, ça va? J'ai dit, mais où je suis? Il m'a dit, c'est spécial, hein, ce que vous avez vécu. Il m'a toujours vous voyez, ce bien-aimé. Et là, en fait, pendant ce temps, entre guillemets, d'absence, peut-être vous allez dire, il est fou. Bon, il est fou. Euh, Hachem m'a fait la grâce de monter. Je ne connaissais pas la Torah comme je la connais aujourd'hui. Et là, je ne peux pas vous décrire. C'est comme un trône immense. C'est comme une forme d'homme. Et je savais que si je levais les yeux, je ne revenais pas. Et quand il lève les bras, entre guillemets, c'est pour décrire, c'est pas des bras, c'est toutes les étoiles, les galaxies, tout chante, tout vibre, tout se prosterne, toute la matière, tous les soleils, tous les étoiles, tous les confins de l'univers que personne ne connaît, tout. Et c'est comme s'il avait des genoux. Et tout autour, les vieillards, avec comme des robes longues, transparentes, et des grandes barbes, des akénim. En hébreu, maintenant, je connais le mot. Et qui ont comme des livres et ils bougent comme ça vers Hachem. Et ils disent jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et voilà, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Euh, comment dirais, et tout est. On ne peut faire aucune distinction. Tu ne peux pas distinguer la musique, l'amour, les sons, la lumière, le goût, tu peux pas. C'est tout un, c'est tout Erat. Magnifique. Et voilà, c'est. Et donc, vous savez, quand je lis le Cantique des Cantiques, je ne le lis pas du tout comme on pourrait le penser. Hein. Oui, une relation d'amour entre l'Église et le bien-aimé, mais c'est plus que ça. C'est. Voilà. On ne peut pas imaginer l'amour de Hachem. C'est trop grand. On ne devrait même pas parler de lui. On devrait juste prononcer la Torah. Baruch atah Hachem, tu es la source de la bénédiction. Ô doux, je te célèbre, mais pas dans le sens psaume 118 qui répète Racedo, sa grâce. Léolam Racedo a toujours sa grâce. C'est la création. Et je voudrais juste vous laisser ça. Je l'ai déjà dit dans un des cours, mais c'est qu'une image. Est-ce que vous arrivez à réaliser que vous êtes un tout petit bout du cœur de Dieu que Hachem a enlevé de son cœur et qu'il a dit descends, je te fais confiance, descends, je te lâche, ma main te lâche, le mot Yud qui est dans le mot Yerida, l'étincelle, et il enlève la main et ça donne Raya la vie et tu es né. Et quand tu as crié à la sortie de la matrice de ta mère, c'est pas parce qu'il y a eu, tu as crié parce que l'étincelle, elle savait qu'elle rentrait dans un monde à réparer très difficile. Tu es un bout du cœur de Hachem. C'est pour ça que tu as une intelligence. Tu n'es pas comme un animal, tu n'es pas comme un végétal, tu n'es pas comme la matière. Tu es une partie de Hachem. Donc il ne peut enlever aucune partie. C'est qu'une image. C'est qu'une image. Il est infini. Je ne sais pas, j'ai pas de mots. Hein, j'ai pas de mots, on ne peut pas. Donc, et Yeshua, ce principe de dans le canon, eh ben,
C'est grâce à ce principe de la création qu'on peut accéder. Ok, j'ai fini, on peut couper l'enregistrement.